VAR TV, avec la revue Les Partageurs d'émotions, vous présente les chroniques littéraires. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique littéraire. Abandonnant pour l'instant la trilogie historique commencée avec Augustin, ma bataille de Loigny et suivie par Aristide, la butte meurtrie, le troisième volet n'est pas encore paru, nous allons parler d'un autre roman de Jean-Louis Riguet, La vie en archive d'un petit gars. Le héros de cette histoire naît dans la campagne poitevine. Jusque-là, rien d'étonnant quand on suit un tant soit peu la carrière de l'auteur. Puis il devient notaire. Là encore, rien de choquant, c'est l'ancien métier de l'auteur. Et la vie de votre bonhomme se poursuit par un beau mariage et la naissance de 2 enfants. Muté à Paris, il côtoie un autre grand personnage du notariat parisien. Il gravit les échelons pour devenir finalement le numéro 4 d'une étude de 35 personnes. Puis notre personnage fait la connaissance de célébrités de l'époque, Franck Alamo, Brigitte Bardot, Guy Bedos et même Sœur Emmanuelle. Sa vie pourtant ne s'arrête pas là et il va connaître encore bien des aventures, bonnes et moins bonnes. Bref, vous l'avez compris, La vie en archive d'un petit gars est un livre rafraîchissant et plein de rebondissements à l'humour subtil. L'écriture, quant à elle, est légère et très agréable. Ah oui, au fait, le nom du héros, Anonyme. Curieux, n'est-ce pas? Je ne terminerai pas cette chronique sans vous dire qu'à la demande de l'auteur, et pour des raisons personnelles, le roman n'a pas été publié sur papier. Il devrait l'être à l'heure où je vous parle. En revanche, La vie en archive d'un petit gars a été publié dans les 1000 premières liseuses et tablettes numériques des éditions Dédicaces au printemps 2012. Sachez aussi que cet ouvrage participe à une œuvre humanitaire, International Solidarity Initiative à Bethléem, et en version numérique pour l'association américaine World Reader pour l'alphabétisation en Afrique. Pour ça, et pour bien d'autres raisons, ne ratez pas la lecture de cet opus original de Jean-Louis Riguet. À bientôt. Vous voulez vous aussi bénéficier d'une chronique télé et faire connaître votre ouvrage? Envoyez vos demandes à contact@lespartageursémotions.com.